Bienvenue dans le pays du maïs sur l'ovale très technique de l'Iowa Speedway pour la 10e manche du championnat IndyCar. Une course dont les qualifications ont placé Will Power en pole après la pénalité d'Helio Castroneves devant James Hinchcliffe. À l'agitation du drapeau vert, Power conserve la tête au premier virage. Mais se voit attaquer dès le virage 3 et contraint de laisser la tête au Canadien. La bagarre fait rage dans le peloton à l'instar de Simon Pagenaud et Graham Rahal qui au 6e tour se disputent la 7e position. Après 3 tours passés côte à côte, le Français parvient à doubler l'Américain qui doit désormais faire face à Ryan Hunter-Reay. Au 30e tour, Simona De Silvestro accuse déjà un tour de retard. La Suissesse est victime d'une monoplace rétive et fait figure de bouchon pour Power et Ed Carpenter en lutte pour la 2e place. Dans le paquet, Castroneves a commencé sa remontée depuis sa 11e position au départ et menace désormais Hunter-Reay. Un Hunter-Reay qui va provoquer la première neutralisation au 38e tour. En lutte avec Rahal pour la 7e position, le champion en titre a mal estimé la distance qui le séparait de son adversaire et a touché son pare-choc. Résultat, aileron avant cassé et voilà Hunter-Reay obligé de repasser par les stands pour réparer. Ainsi, tout le monde en profite pour ravitailler et lors du restart au 53e tour, Hinchcliffe mène toujours devant Power. Une position qu'il va conserver au premier virage, tandis que derrière, l'on assiste à une bagarre à 4 de front entre Saavedra, Canaan, Dixon et Tagliani, et c'est Dixon qui doit abdiquer. On revoit le restart depuis la caméra embarquée de Takuma Sato et la superbe lutte entre ces 4 pilotes, et surtout la sagesse du pilote Chip Ganassi Racing qui a préféré assurer. Deux tours plus tard, Pagenaud très à son aise sur cette piste met la pression sur Andretti, vainqueur en 2011, tout cela pour le gain de la 4e place. Derrière, Oriol Serviette, un spectateur privilégié de cette bataille. En Iowa, l'action est non-stop, voici Hunter-Reay qui passe Anna Beatrice pour la 18e place, avant de doubler Charlie Kimball. Et la lutte est tout aussi intense dans le bas du classement, comme en témoignent Sébastien Bourdet, James Jex et Joseph Newgarden pour la 20e position. De retour aux avant-postes, une bagarre à 5 se précise pour rentrer dans le top 5 entre Castroneves, Power, Servia, Canaan et Rahal. Au 81e tour, Power est contraint de lever le pied, la faute à De Silvestro qui est à l'agonie sur la piste et qui provoque un regroupement général. Du coup, la foire d'empoigne reprend de plus belle, notamment entre Servia et Rahal. Et ces deux pilotes qui pendant un tour jouent à l'intimidation au point de se toucher. Et c'est Rahal qui prend finalement l'avantage sur l'Espagnol. Et durant cette épreuve, nous assistons à la résurrection de Rahal qui après un début de saison catastrophique effectue une superbe prestation, ravissant sans doute son père Bobby, triple champion IndyCar. 91e tour, Power, victime de sous-virage sur les longs runs, sort un peu large et roule dans les marbles, il en est quitte pour une belle frayeur. Tim Cindric lui ordonne de jouer avec sa répartition des masses pour corriger le problème. Sur ce petit ovale, les turbulences peuvent jouer des mauvais tours, la preuve avec Sato, complètement déventé derrière Ichaviso. Au 102e tour, Rahal place une attaque magnifique à l'extérieur sur Andretti, la jeune génération est enfin en bagarre aux avant-postes. Et Rahal sort vainqueur de ce court duel.
Après Sato, Tristan Vautier fait lui aussi l'expérience des turbulences aéro. C'est le métier qui rentre pour le rookie. Il occupe à ce moment la 15e place. Au 139e tour, Alex Tagliani part à la faute au virage 2 et provoque la deuxième intervention du pace car. Et au ralenti, on constate que le Québécois a sous-viré mais a surtout réussi à éviter un contact trop important avec le mur en faisant partir sa voiture en tête à queue. Le drapeau vert est agité au 150e tour et comme précédemment, Hinchcliffe se relance parfaitement, cette fois-ci devant Andretti, Rahal, Pagenaud et Dixon pour le top 5. Dans le peloton, Sébastien Bourdet retrouve des couleurs et parvient à dépasser Sato avant que la course ne soit interrompue par une troisième neutralisation pour débris. Au restart, Hinchcliffe doit faire face aux assauts de Rahal, plus coriaces que ses précédents adversaires. La lutte est magnifique entre deux pilotes très propres. Les voitures sont à la limite de se toucher et le Canadien parvient à conserver sa position. Focus sur le super remplaçant Oriol Servia en lutte dans le top 10 qui occupe l'ancien baquet de J.R. Hildebrand et qui est en train de marquer de gros points dans l'écurie Panther Racing dirigée par John Barnes. En tête, Hinchcliffe doit composer avec le trafic et prend un tour à Power transparent en cette fin de course, ainsi qu'à De Silvestro. À 57 tours de la fin, Hunter est à la force du poignet et grâce à un très bon dernier arrêt au stand a récupéré la deuxième position, laissant Rahal se bagarrer avec Pagenaud pour la troisième position. Mais attention, ces deux pilotes ne sont pas loin et pourraient tirer parti des retardataires pour venir intimider le pilote Andretti Autosport. À 55 tours du but, Hinchcliffe rentre pour observer son dernier arrêt ravitaillement. En piste, Carpenter, qui a reculé dans la hiérarchie, reste afin d'écourter son dernier arrêt et taille sa route parmi les attardés. De son côté, Hunter Ray donne le maximum pour revenir sur son coéquipier et lui aussi doit trouver son chemin parmi les pilotes retardataires comme Justin Wilson et Will Power. À 37 tours du drapeau à damier, Carpenter rentre enfin, mais un problème à l'arrière droit lui fait perdre tout le bénéfice de son arrêt tardif. En tête, Hinchcliffe possède désormais plus de 5 secondes d'avance et il faut se tourner vers la troisième place pour voir de l'action.
Canaan, avec des pneus plus frais de 17 tours, attaque Rahal, mais ne parvient pas à prendre l'avantage, signe que la monoplace numéro 15 est très efficace aujourd'hui. Carpenter de retour avec des pneus plus frais passe à l'attaque pour rattraper le temps perdu au stand. Sa victime se nomme Oriol Servia. À 7 tours de la fin, Hunter Ray, gêné dans le trafic, voit 2 fusées jaunes lui revenir dessus. Canaan et Rahal ne sont pas loin, mais finalement, l'Américain parviendra à conserver sa deuxième place, offrant le doublé à son écurie, car dans le même temps, Hinchcliffe remporte la 3e course de sa carrière et décroche son premier succès sur ovale. Et de quelle manière, puisqu'il n'avait mené que 33 tours en arrivant en Iowa, mais le Canadien a remis les pendules à l'heure en menant pas moins de 226 tours ce dimanche. La joie est de mise dans le clan Andretti qui ajoute une 5e victoire sur ce tracé. Au final, le top 5 est complété par Canaan, Carpenter et Rahal qui devancent de peu Simon Pagenaud. Au championnat, Castroneves 8e aujourd'hui conserve la tête mais voit son avance fondre sur Hunter Ray qui n'accuse plus que 9 points de retard. À la 3e position, Andretti commence à être décroché avec 55 unités de moins que le pilote Penske, tandis qu'Hinchcliffe remonte à la 4e position devant Tony Canaan. La prochaine épreuve nous emmènera sur le Pocono Raceway dans le cadre de la 2e épreuve du Triple Crown, l'occasion pour tous ces pilotes de jouer à plus de 220 miles de moyenne.